Bonjour mes chers amis vierges et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va aller du 27 mars au 2 avril. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Donc vous prenez seulement si ça résonne en vous. Bien entendu, ce sont des tirages généraux. Donc par signe, toutes les vierges ne sont pas la même chose, ne vivent pas la même chose, selon aussi votre ascendant, votre signe lunaire. Donc vous prenez seulement si ça vous parle, ça vous parle pas, laissez à côté. Cette semaine, j'ai décidé de faire encore différemment. J'ai pas pris l'oracle du peuple animal, mais j'ai pris les messages des planètes. N'hésitez pas, puisque les tirages que je fais sont des tirages que je fais pour vous. Si, par exemple, vous aimez vraiment particulièrement l'oracle du peuple animal, dites-le moi, dites-moi simplement en commentaire. Écoutez, on aimerait plutôt l'oracle du peuple animal. On aime bien ce petit animal totem, ou je ne sais pas, ou la géométrie sacrée, ainsi de suite. Voilà, on y va. Alors, quel est le message de des planètes, pardon. Nous avons Saturne, Mars, la maîtrise. Je maîtrise mon énergie pour la rendre productive, magnifique. Très très belle énergie, dites-moi. Donc on passe à l'action. Pardon, excusez-moi. On passe à l'action, on y va. On a confiance en soi, on maîtrise. Superbe, vraiment. On vous permet la possibilité de très belles réalisations avec ça. Par contre, juste une chose, toujours une chose, même si on vous dit allez-y, foncez, mais si vous sentez des blocages, il faut jamais, quoi qu'il en soit, quand il y a des blocages, à quelque part, il faut pas persister pour autant. C'est pas parce que tout d'un coup, il y a un truc qui va pas ou quelque chose qui bloque, hop, lâchez. On maîtrise son énergie pour la rendre encore plus productive, on s'adapte à toutes les situations en étant flexible. On a le courage de vaincre ses limitations pour évoluer avec cette carte. Magnifique énergie. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine. Mes chers amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Dans l'événement pour vous. Waouh! L'étoile! Écoutez, magnifique! Qu'est-ce qu'on veut de plus? L'étoile, c'est la foi, c'est l'abondance, c'est l'abondance. Pourquoi je vous ai dit l'abondance? Je sais pas. C'est la foi, c'est l'espoir, c'est la guérison, c'est l'harmonie, c'est toutes ces choses, l'étoile. C'est superbe, vraiment une carte. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Quand on a cette carte dans un tirage, ça nous dit tout simplement que peu importe ce qui peut arriver par la suite avec d'autres cartes, qu'elles soient positives ou négatives, ou qu'elles aient peu importe, une énergie un peu plus lourde, quand on a l'étoile, vraiment, les choses, elles sont facilitées, on est protégé, on a toutes ces choses-là. Dans votre état d'esprit, regardez, on a le fou. Donc, vous avez vraiment envie d'avancer vers quelque chose de nouveau. Vous êtes libéré et vous voulez avancer. Superbe. Et en conseil, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la tour, donc une prise de conscience. C'est ce que la tour vient nous donner comme message. La maison de Dieu nous parle d'une prise de conscience. On prend conscience de quelque chose. Parce que là, on n'est pas dans l'événement. C'est vrai que dans l'événement, c'est aussi la prise de conscience, mais ça pourrait être aussi quelque chose qui vient un petit peu chambouler. C'est le chamboulement un peu la tour. On prend conscience que les choses, elles n'étaient pas solides, que ça tenait pas la route, et on est prêt à déconstruire, et on est prêt à vider la marmite et à tout recommencer, mais cette fois-ci en conscience. Allez, on va aller voir. Cette semaine, j'ai repris le tarot psychique et j'ai réinclus dedans les cartes, je vais y arriver, les cartes des chakras, parce que j'ai envie de dire nettoyage de printemps oblige. Je me suis dit, allez, si elles sortent, c'est qu'il y aura quelque chose soit à nettoyer, soit quelque chose à rééquilibrer chez ce signe-là en particulier. Voilà. Donc ne soyez pas étonnés si tout d'un coup, il y a des chakras qui ressortent. Allez, ici avec l'étoile, qu'est-ce qu'on a? On a ici le 5, je ne sais jamais si c'est le 5 d'épée, si c'est le 5 de...
j'ai toujours de la peine parce que vraiment, c'est des couleurs qui sont très, très... Ah là là, attendez voir. C'est quoi ça, justement? C'est une bonne question. Oh, attendez voir. 5 d'épée ou 5 de... Est-ce qu'elle est plutôt bleue? Est-ce qu'elle est plutôt... 5 d'épée. C'est un 5 d'épée, pardon, excusez-moi. Donc ici, on nous parle d'obstacles et de défis. Alors, je vais quand même... Je m'excuse, hein, je me permets juste de regarder parce que j'ai quand même un doute. Parce que entre les épées et les... Oui, c'est des fois très proche. Il y a des couleurs qui sont très 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 proches. Et tout d'un coup, j'ai un doute. Alors... non, en effet, c'est plutôt 5 de bâton. Pardon, excusez-moi. Autant pour moi. Ou bien... Attendez voir. Juste voir. Bordure violette. Donc, on est bien sur la bordure violette. Donc, on est dans les bâtons. Excusez-moi, on va y arriver. Excusez-moi, mais vraiment, des fois, les couleurs, si vous verrez si tout à l'heure, il y a une autre carte qui ressort, les couleurs entre tout ce qui va être du mental et, on va dire, des épées et des bâtons, elle est tellement proche l'une de l'autre que quelquefois, je suis un peu perdue. Donc, on est bien sur le bâton. Donc, le 5 de bâton, c'est tout ce qui est, vous savez, des conflits, mais dans le sens qui a raison, qui a tort. Hein, c'est un petit peu l'esprit de compétition. On veut tirer l'épingle du jeu, on veut tirer la couverture à soi. C'est toutes ces choses-là. Et moi, j'ai envie de dire que si c'est ici, dans l'événement, dans la semaine, bien sûr, ça peut être aussi intérieur. Mais en fait, on vous dit ici que le défi, c'est quoi? C'est de passer outre c'est ce genre de conflit, ce genre de qui a raison, qui a tort. À un moment donné, il faut se dire, est-ce que ça vaut la peine de savoir qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort? À un moment donné, c'est bon, on n'a pas besoin de savoir. Au final, ce qu'on a besoin, c'est de dépasser ça. Et quand on le dépasse, après, on va sur un 6 de bâton qui nous parle d'aller vers la victoire, hein, de se lancer vers la victoire. Et on a ici l'étoile qui vous parle quand même de cet espoir. Donc en fait, j'ai envie de dire que cette semaine, pour vous, l'espoir, c'est de sortir de cette forme de conflit, de rivalité, de savoir qui a raison, qui a tort. Moi, je pense que c'est ça, c'est l'espoir de pouvoir sortir de ça. Allez, ici, avec le fou, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, on a, alors, vous voyez, là, on est toujours dans la même carte, donc on est quand même dans les bâtons. Maintenant, si j'avais vu avant... Si je l'avais eu avant, j'aurais pu tout de suite savoir. Ici, on est vraiment dans le 4 de bâton. Et le 4 de bâton nous parle de poser les fondations solides pour une réalisation. Hein. C'est vraiment une énergie du 4. On pose les fondations de quelque chose. Ça peut être pour un mariage, ça peut être pour, peu importe, pour un projet. Et on a ici le fou. Hein. Donc, dans votre état d'esprit, on voit que vous avez juste envie d'avancer, de vous être libéré de quelque chose, d'arriver enfin à poser les bases de quelque chose. Hein, c'est couler la chape pour, je ne sais pas moi, pour une habitat, pour l'habitat, pour, je ne sais pas, pour une maison, pour un projet, peu importe, mais on commence à poser les bases. Et ici, avec notre ami la tour, hein, notre maison Dieu, nous avons, vous voyez, quand je dis les couleurs, elles sont très proches, je ne sais pas si vous voyez, ici, justement, même s'il y a un bâton, ici on est sur un 9 d'épée. Comme ces cartes ne vont pas au-delà du 9, hein, on est aussi sur le 10, si vous voulez, à quelque part. Donc, la prise de conscience ici, ça va être de lâcher le mental. La prise de conscience chez vous, ici, dans le conseil, on vous dit de prendre conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'il est temps de lâcher votre mental. Il est temps d'arrêter de souffrir en silence. Il est temps d'arrêter d'être là, de vous empêcher de dormir, que toutes ces pensées, cette diarrhée mentale hein, tourne dans votre tête en boucle. Hein, et cette diarrhée mentale, ce mental-là, à un moment donné, il n'est pas seulement à vous. Donc on le lâche, on rend à César ce qui est à César. On prend conscience de quelque chose qui ne tenait pas la route et on lâche cette fois. On laisse, on lâche. Ça peut être fatigant, ça peut être pénible.
Et ça, je l'entends, hein, ça peut être même lourd, mais c'est le moment de lâcher. Donc, très beau message quand même, à quelque part. Hein, cette prise de conscience et de lâcher enfin ce qui doit être lâché. Allez. On va aller voir ici, avec l'horoscope de Leila, qu'est-ce qu'on a comme information complémentaire. Hein, ici, on a quand même Saturne, Mars qui nous parle quand même de... Hein, c'est la planète de la volonté, j'allais dire, c'est le dieu de la guerre aussi. Donc, on avance, on y va. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, il y en a deux qui sont tombés, je sais pas. Alors, ici, vous voyez, on a un nouveau Saturne. Hein, on a un nouveau Saturne. Qu'est-ce que je fais? Ben, écoutez, comme elles sont tombées l'une derrière l'autre, ici, on va mettre celle-ci, une gibbeuse. Un Saturne. Saturne, dans l'événement, ici, ben... Vous voyez, ici, on l'avait déjà, Saturne. Hein, Saturne-Mars. Saturne, c'est la planète... Pardon, excusez-moi. Cette planète nous parle... C'est vrai qu'elle nous parle un petit peu des épreuves, hein, d'une forme d'expérience. Quand je dis épreuve, hein, c'est pas dans le mauvais sens. Hein, c'est plutôt dans les défis. Hein, dans l'expérience de vie que l'on fait. Ces expériences qui nous font grandir. Et c'est vraiment ça, c'est de dépasser ces conflits où, même si c'est à l'intérieur de vous, de savoir qui a raison, qui n'a pas raison, ou si c'est avec les autres, ou je ne sais pas quoi, de sortir, de dépasser ça. Hein, ça va vous amener à cette harmonie, à la guérison, sans doute de votre âme ou de votre corps intérieur, ou peu importe, mais en tout cas ça vous donne l'espoir, ça vous donne la foi, on vous dit d'avoir la foi dans vos capacités à dépasser cela, même si ce sont des épreuves, même si ce sont des choses, mais ça vous fait grandir, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui vous fait grandir. Ici, avec la lune gibbeuse croissante, on nous parle ici de on vous parle d'ajuster les choses, de faire du tri. Mais logique, si vous avez envie d'avancer ici avec le fou, si vous êtes libéré et que vous voulez aller de l'avancée, votre envie, hein, c'est de partir sur un nouveau chemin, même si vous connaissez pas la destinée, mais peu importe, vous avez envie d'être libre et puis d'y aller, de poser des nouvelles fondations, des nouvelles choses, et vous êtes déterminé avec cette lune gibbeuse croissante, vous êtes déterminé avec cette ligne magnifique. Hein, vous êtes prêt à ajuster, à trier, à mettre de l'ordre, à prendre les opportunités qui vous sont données pour aller de l'avant. Écoutez, extraordinaire. Dernier message ici, pour vous, on a la carte des poissons. Ok, alors les poissons ici viennent vous dire quoi en conseil, puisque ici c'est en conseil. Ils vous parlent de cette empathie, hein, nous parlent de l'imagination aussi, de l'altruisme bien entendu, et de l'intuition. Prenez conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas. Prenez conscience que le mental vous joue des tours. Et connectez-vous plutôt à votre intuition. L'intuition, c'est pas le mental. L'intuition, c'est le cœur. L'intuition, c'est l'âme. L'intuition, c'est la part de divin qu'on a en nous. L'intuition peut être ici aidée par l'étoile, hein, qui est le guide, hein, qui sont les guides. Hein, l'étoile guidait les marins, n'oubliez pas, guidait les bergers, l'étoile du berger. Hein, c'est comme ça qu'on se guidait dans le temps, c'est grâce aux étoiles qu'on retrouvait notre chemin. Et ici, le poisson vous dit clairement d'amener quelque part, vous savez, cette capacité d'altruisme qu'ont les poissons, magnifique, mais quelquefois soyez altruiste avec vous-même, c'est-à-dire donnez-vous de l'importance à vous, lâchez votre mental, prenez conscience que s'il y a quelque chose qui ne va pas, on prend conscience, on y va. Et dépassez ça. Dépassez vraiment cette situation-là. Allez, on va aller voir un message de l'oracle d'Hildegard pour vous, mes amis vierges, ascendant vierge et signe lunaire en vierge. Allez, on a un message, j'aimerais bien qu'elle vienne. On n'en veut pas 36 000, on prend laquelle finalement? Ben, prendre celle qui s'est retournée, puisqu'elle me dit que si elle s'est retournée, c'est pas pour rien. Et on est de nouveau sur l'arcane 16, la tour, la maison Dieu. Et son message, c'est celui-ci. Toute telle la graine dispersée par le vent, j'accueille toute perturbation comme possibilité d'un nouveau cycle de vie. J'aime beaucoup, hein. C'est que même si c'est une perturbation, même si c'est un événement qui vient vous dire que non, ça se casse la figure, ça joue pas,
Et alors, c'est l'occasion de reconstruire. Et de reconstruire comment? De reconstruire avec les éléments que l'on choisit cette fois consciemment. Cette fois, on fait les choses différemment. On a envie que cette soupe qui était dans le chaudron et qui a cramé, et qui était amère et qui n'était pas bonne, on a vidé, on la remet sur le feu. On a envie cette fois de choisir vraiment les aliments que l'on va mettre dedans. On va les choisir en conscience. C'est une belle opportunité. C'est vraiment une opportunité d'un nouveau cycle, hein, de démarrer différemment, de déconstruire ce qui n'allait plus et de construire derrière. Allez. Vous vous souvenez, je vous disais aussi que ici, là, le message de Saturne-Mars vous disait aussi que s'il y a des blocages, il ne faut pas aller contre. Hein? Telle la graine dispersée par le vent, j'accueille les perturbations. Je les accueille, je les prends, je les laisse. Si il y a des choses, je dépasse, je passe par-dessus. J'y amène beaucoup d'amour, d'altruisme, et toutes ces choses-là avec les poissons, cette intuition. Je lâche le mental. Hein, voyez, allez, un dernier message ici. Voyageur sacré, pour vous. Ah, elle est venue. Magnifique. Et on vous dit ici, restez concentrés, maintenez le cap. Donc, peu importe ce qui se passe, s'il y a des choses qui bloquent, on laisse passer, un peu comme les nuages dans le ciel. On laisse passer, mais pourtant on reste concentré sur son objectif. Puisque on a un objectif, on a quelque chose, on a une idée en tête, on le garde en tête, on reste concentré, on se laisse... même si on doit se laisser porter par des choses des fois pas faciles, mais comme on dit, la branche d'un arbre, elle plie lorsqu'elle veut absolument rester dans son axe. Mais quand, avec le vent, elle se laisse aller, elle va plier beaucoup moins facilement. Parce qu'elle sait que quoi qu'il advienne, peu importe le mouvement du vent, peu importe la force du vent, elle revient là où elle était au départ. Elle revient sur sa trajectoire. Donc, vraiment, voilà mes chers amis vierges. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si oui ou non ce tirage vous a parlé. Même un petit smiley, c'est toujours très sympa. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine, mes amis vierges. Et je vous dis à tout bientôt.